Bonjour à toutes et tous, ici Marine Tondelier pour un défi vidéo. Vous montrer, oui, que c'est simple, de voter pour le Congrès. Alors, il est 12h09, parce qu'on est un petit peu en retard avec Marwan qui fait cette vidéo. On vient de recevoir, comme tous les adhérents du mouvement, le mail pour voter dans cette phase cruciale du Congrès des Verts. Et on va vous montrer comment faire. Bah oui, c'est un congrès, c'est démocratique, donc les gens veulent voter sur le texte, ils veulent voter sur chaque personne, et donc ça nécessite plusieurs votes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs clics à faire, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Donc, moi, il se trouve que je soutiens le collectif. C'est la sensibilité qu'on a montée avec 2500 adhérents. On a monté une super équipe, on a même une feuille de route avec tout ce qu'on va faire une fois qu'on sera élu. Pas la motion d'orientation que vous allez voter, ça c'est notre feuille de route stratégique, mais là c'est la feuille de route opérationnelle. On a travaillé, on est prêt. Et vous pourrez compter sur nous, mais d'abord, on compte sur vous. On a besoin de vos voix. Donc, comment on fait? On va sur sa boîte mail. Ne regardez pas mes mails secrets. Mais donc, sur cette boîte mail, vous avez reçu le mail du Congrès fédéral des écologistes. Dans le même mail, on vous a remis vos codes, car tout le monde perdait ses codes que vous aviez reçus le 27 janvier. Mais donc là, on a remis le code et vous avez même un lien. Ne regardez pas mon code. Et donc, on a un lien magique par lequel vous arrivez directement sur votre espace du Congrès sans devoir taper les codes. Nous sommes dorénavant connectés sur notre espace personnel du Congrès fédéral des écologistes. Il y a plusieurs votes. Oui, parce que c'est la démocratie. Donc, premier vote, on commence par là, secrétaire national. Là, il se trouve que je suis candidate pour rester secrétaire national. Donc, spoiler alerte, je vais voter pour moi-même. Vous avez donc ici les différentes candidatures qui sont indiquées. Donc, moi, je vote pour Marine Tondelier. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait, Marine Tondelier. Tout n'était pas parfait, mais on a senti une certaine détermination. Et elle s'est bien préparée. Elle est prête à retourner au combat. Donc, je clique sur Marine Tondelier et je valide mon vote. Et mon vote a bien été enregistré. Est-ce que c'était compliqué? Non, ce n'était pas compliqué. Vote numéro 2. Là, on va voter pour le reste de l'équipe qui sera dans le secrétariat exécutif, c'est-à-dire l'équipe resserrée autour de la secrétaire nationale qui va tous les jours se réunir pour assurer le fonctionnement quotidien du mouvement. Alors, c'est normal, on s'est préparé en équipe. Ça, c'est des copains. C'est des avec qui on a bossé pendant le mandat. On n'était pas tous issus de la même sensibilité du mouvement, mais au fur et à mesure, on a appris à vraiment bien fonctionner ensemble. Il y a une confiance qui s'est nouée. Donc, il y en a 5 qui sont sortants et il y a Guillaume Edouin qui sera le petit nouveau parce qu'on cherche à avoir un binôme de porte-parole, une qui vienne des quartiers populaires et l'autre de la ruralité. Ce sont des territoires d'adversité qui ne sont pas assez représentés en politique. Et donc, nous, chez les Verts, on fait notre part du job, on leur donne les clés. Alors, secrétaire national adjoint au projet. Pour les secrétaires nationaux au projet, nous avons des votes par approbation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous votez pas contre des gens, vous votez pour qui vous voulez. 0, 1, 2 ou plein. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de voter pour Aïssa Galmi, avec lequel j'ai préparé ce congrès. Aïssa, il vient de milieu populaire, il a grandi à Ivry, dans le Val-de-Marne, et il a intégré la direction en cours de mandat, voilà, suite à une démission au sein du bureau exécutif. On ne se connaissait pas, on s'est bien entendu. Il a été à nos côtés en tant que responsable du projet dans toutes les négociations du NFP. Ça a été vraiment un bras droit hyper solide. Je pense que toutes celles et ceux qui l'ont côtoyé dans le mouvement en sont convaincus. Sa dure mission sera de coordonner le projet des écologistes. Il y a des 40 commissions thématiques qui font un super boulot. Lui, il va s'occuper du récit global. C'est son travail, il est très déterminé. Et donc, on vote pour Aïssa Galmi. Et donc, je clique sur « Je vote pour Aïssa Galmi » et je valide mon vote. Mon vote a bien été enregistré, toujours aussi simple. Vote numéro 3, secrétaire national adjoint à la vie interne. Là, je vais vous parler de François Thiollet. François Thiollet, il est au bureau exécutif depuis 2 mandats. Il s'est beaucoup occupé de ces sujets. C'est des sujets qui ne sont pas simples. C'est du travail qui ne se voit pas forcément. Par contre, quand il n'est pas bien fait, ça se voit. Il s'occupe des instances de régulation, il s'occupe du lien avec les régions, avec les instances du mouvement. Il règle tout ce qui peut un peu coincer dans le fonctionnement interne, des sujets parfois politiques, des sujets parfois personnels. Il y a des fois des sujets de crispation locale aussi entre personnes. Et donc, son travail, c'est que ça se passe bien. Donc, c'est quelqu'un de très solide, beaucoup d'expérience. On vote pour François Thiollet. C'est ici. Hop. On vote pour. 4e vote. Les porte-paroles. Alors là, il y a un seul vote, mais on élit 2 porte-paroles. C'est-à-dire que dans tout le classement, vous pouvez voter pour 0, pour 1, pour 2, pour plusieurs, mais c'est les 2 premiers qui gagneront au premier ou au deuxième tour selon le résultat qu'ils font. Et donc, je vote pour Guillaume Edouin, qui est conseiller régional en Normandie. Il a longtemps été secrétaire régional. C'est lui qui organise toutes les manifs anti-nucléaires à Flamanville,
à Pinly, grosse manifestation à Lagues aussi en juillet. Il travaille dans un parc naturel régional. Et donc, ce qui serait super avec son élection, c'est qu'il puisse représenter au sein du secrétariat exécutif les ruralités, mais aussi il est fort sur tous les sujets un peu environnementalistes et avoir un porte-parole qui est expert sur la biodiversité, sur le nucléaire, sur le climat, sur tous les sujets environnementaux et les crises, c'est quand même hyper utile dans la période que nous traversons. Donc, je vote pour Guillaume Hédouin. Et une fois que mon vote est validé pour Guillaume Hédouin, je n'oublie pas de voter une deuxième fois pour Aminata Niakhaté. Elle est porte-parole déjà depuis un mandat, donc elle pourrait vous dire à quel point porte-parole, c'est pas juste le plateau télé, c'est aussi un très très gros boulot qui se voit pas forcément de l'extérieur, d'aller avec les commissions thématiques accompagner leurs projets de communiqué de presse. Elle a grandi à Vitry en 94, elle est aujourd'hui conseillère de Paris et voilà, remarquable. Elle est avocate en plus, qui est très utile à la direction d'un parti par les temps qui courent. Et donc, je vote pour elle sans aucune hésitation. Guillaume Hédouin, Aminata Niakhaté, un binôme de choc. Je continue à voter et j'ai bien validé mes 2 candidatures. Guillaume Hédouin, Aminata Niakhaté. Ensuite, je vais voter pour la trésorière. Vote 5. Vote 5, on vote pour la trésorière. Et donc là, notre candidate, c'est Samia Lakial. Samia, elle a été trésorière tout le mandat. Elle était comme un peu nous tous, comme moi, comme François Thiollet, comme Aminata Niakhaté, comme Aïssa Galmi. C'était son premier mandat au bureau exécutif sur cette fonction de trésorière. Et elle a fait un boulot remarquable. Je ne vous dis pas que c'était pas compliqué au début de comprendre tout le fonctionnement. Mais voilà, une fois que vous avez eu ce coup d'entrée, que vous avez réussi à tout maîtriser, c'est quand même dommage de se priver de cette expérience. Samia, elle a su convaincre tous les trésoriers régionaux. Elle a été là dans chaque CPR, présenter le budget en région pour montrer en toute transparence comment l'argent était gagné et dépensé au niveau national. Et donc, voilà, elle a la confiance du mouvement. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai envie qu'elle continue. Donc, je vote pour Samia Lakial. Je valide mon vote. Mon vote est enregistré. J'ai fini de voter pour le bureau exécutif. Mais il reste le bureau politique. Je vous explique comment on va fonctionner. Il y aura un secrétariat exécutif, donc avec un exécutif resserré sur des postes un peu clés qui sont amenés à travailler vraiment quotidiennement, et un bureau politique qui doit se réunir à peu près tous les 15 jours, qui là une instance beaucoup plus large, qui est élue à la proportionnelle, et au sein de laquelle il y aura aussi des membres associés, par exemple les présidents de groupes parlementaires, des représentants des commissions thématiques, des représentants des secrétaires régionaux, la présidente du Conseil fédéral. Il y aura aussi des représentants des jeunes écologistes, des représentants des élus municipaux, départementaux, régionaux. On a vraiment fait en sorte que toutes les forces vives de ce mouvement soient autour de la table quand on a des discussions stratégiques, donc tous les 15 jours. Et donc, ce bureau politique, ça va être une instance assez importante. Je retourne donc à l'accueil pour voter pour ma liste. Ça y est, je suis donc sur le vote 6 pour le bureau politique. Donc là, c'est un vote à la proportionnelle. Vous pouvez voter blanc et vous pouvez sinon choisir une de ces listes. La liste que je mène s'appelle Le Collectif. C'est là, Le Collectif, liste menée par Marine Tondelier. Je vote pour, c'est la liste numéro 2. Hop. Et je valide mon vote. Si vous voulez en savoir plus sur cette liste, vous cliquez là. Vous pouvez le faire pour toutes les listes si vraiment vous voulez prendre le temps de réfléchir et de méditer à chaque vote. Et vous aurez donc ici une présentation de la liste et la liste des candidats. Voilà. Alors, la liste, je vais quand même défendre un peu tous mes colistiers parce que tout le monde est super sur cette liste. Il y a à la fois des sortants. Donc, par exemple, Olivier Bertrand, qui est de Rhône-Alpes, qui s'occupait des élections et qui a commencé à préparer les municipales. Donc, c'est important qu'il puisse continuer à aller travailler sur le mandat qui vient, qu'on ne reparte pas tout à zéro en début de mandat. Sophie Bussière, qui était porte-parole et qui fait le choix d'aller au bureau politique là, sur ce mandat, qui est du Pays Basque. Benjamin Badouar, qui s'occupait du lien avec la société civile et qui est partant aussi pour continuer cette délégation sur laquelle on a fait des choses qu'on n'avait jamais faites auparavant. Et puis, il y a des nouveaux. Alors, je vous les présente. Il y a Frédéric Benaïm, qui est de Paris. Il y a Anne Lestrade, qui est de Paris, qui a vécu aussi hors de France. Il y a Lucie Etonneau, qui est conseillère régionale de Pays de la Loire, qui est super. Il y a Thomas Dossu, qui est sénateur de Lyon, du Rhône, et qui pourra apporter aussi toute son expérience à l'équipe. Et Pauline Nalès, elle est aujourd'hui représentante des Verts français chez les Global Greens. Les Global Greens, c'est une fédération des Verts du monde entier, de tous les partis verts de chaque pays. Et c'est Pauline qui travaille déjà, donc c'est vrai on se dit que c'était la meilleure personne pour nous représenter sur les questions internationales. Du boulot là-dessus, vu le contexte. Et donc, on a pris celle qui connaissait le mieux les sujets. Benoît Bourges, lui, il nous représente au Parti vert européen. Il est dans la délégation française qui suit tous les congrès et toutes les réunions du Parti vert européen. Sur les questions européennes, il serait précieux. Fanny Dubo, elle est maire d'arrondissement à Lyon. Elle connaît très bien toutes les politiques publiques qu'on peut mettre
en place sur les territoires et on se connaît depuis les jeunes écolos il y a 15 ans, donc je peux vous dire que je sais à quel point elle serait précieuse. Kenzie, lui, il est co-responsable de la commission Outre-mer, il connaît très bien ses territoires et ses sujets. Donc voilà, c'est un peu l'équipe, il y a plein de noms, tout le monde ne va pas être élu, hein, parce que là il faudrait qu'on fasse 200% des voix pour que tout le monde soit élu, dont notre dernière de liste, Jeanne Barséguian, maire de Strasbourg, et l'avant-dernier Nicolas Bonnet, qui est député du Puy-de-Dôme, près de Clermont-Ferrand. On ne pourra pas élire tout le monde, parce que pour ça, il faudrait faire 200%. On a fait une longue liste, parce que vous savez, en 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Mais voilà, chaque voix va compter, parce que chaque membre du bureau politique va compter, et qu'avoir une équipe solide pour bosser pendant 3 ans, ce serait vraiment hyper important. Le vote numéro 7 sur le comité électoral national. Donc ça, c'est l'endroit où vont se faire les investitures. Par exemple, si, imaginons par hasard que Emmanuel Macron décide une nouvelle dissolution, ce serait cette commission électorale nationale qui investirait sur les circonscriptions où nous aurons des candidats écologistes qui ne l'est pas. Donc c'est un endroit qui ne travaille pas forcément toutes les semaines, mais qui, quand il y a un moment important, est sur le pont. Alors là, on a les candidats du collectif au comité électoral national. Il s'agit de Sophie Defarge, de Raliba Dubois, de Thomas Dupont, de Nour Durand-Rocher, de Nicole Fréchou, d'Anne-Marie Eugas, de Marie-Neige Houchard, de Pierre-Yves Jourdain, de Christian Métairie, de Céline Scavenec et de François Thomazeau. Et l'avantage, c'est que vous pouvez voter pour chacun d'entre eux. Vous cochez autant de noms que vous le souhaitez. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et donc, le dernier vote, c'est le vote numéro 8, le vote sur la version finale du texte d'orientation. Si vous avez voté au tour précédent, vous aviez un projet de texte avec des alternatives à choisir. Il y avait 8 alternatives. Elles ont été sélectionnées par les adhérents. Maintenant, on a une version définitive du texte qui a été du coup co-élaborée ensemble. C'est beau dans la démocratie. Et vous pouvez du coup décider sur l'entièreté de ce texte que vous pouvez consulter sur le site, soit de voter pour l'adoption de ce texte, soit de voter contre, soit de voter blanc. Moi, je vote pour et je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce travail, dont vous, si vous avez voté au premier tour. Hop, c'est voté pour, je valide. Mon vote a bien été enregistré. Alors oui, il y avait beaucoup de choses à décider. Vous savez, il y a des parties où les adhérents peut-être rêveraient d'être consultés de temps en temps, ou quand ils le sont, sinon ils doivent juste dire oui ou non sur un truc. Et ben nous, voilà, vous êtes consultés directement, tous les adhérents, si vous le souhaitez, sur la plupart des instances que vous élisez maintenant directement. Vous êtes consultés sur le texte à plusieurs étapes de sa fabrication. C'est ça aussi la démocratie, la co-construction. C'est un peu plus simple que de jamais demander rien à personne, mais on l'assume complètement parce que c'est important chez nous, chez les Verts. Je vous montre un dernier petit truc, c'est que sur le site, vous pouvez retrouver les visios de présentation des candidats au bureau politique et au secrétariat exécutif qui ont été faites. Il y a aussi un grand débat des candidats et des candidates au secrétariat national, donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur ce site. Il me reste 2 dernières choses à vous dire. La première, c'est que vous avez de ce mercredi 16 midi au vendredi 18 midi pour faire les 8 votes que je viens de vous montrer. Il y a peut-être sur certains votes des deuxièmes tours. Sur le bureau politique, il n'y en aura pas, parce que c'est une élection proportionnelle à un tour, mais sur les autres, c'est possible. Et dans ces cas-là, on vous donne rendez-vous pour le deuxième tour qui se passera d'ici au 26 avril, ne le ratez pas. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a 2500 adhérents qui ont fait le choix de rejoindre le collectif pour travailler avec nous à la préparation de ce congrès. Le travail du congrès ne va pas s'arrêter à la fin du congrès, il va continuer tout le mandat. Et donc, si ça vous intéresse, de réfléchir avec nous à comment on organise le parti, d'essayer de mieux comprendre comment il fonctionne, de se poser des questions avec nous, mais aussi de trouver des réponses, et vous allez sur le-collectif.fr. Vous aurez tous nos documents aussi de campagne, les textes qu'on a écrits, qu'on a produits, qu'on a partagés, tout ce à quoi on a réfléchi. Et vous pourrez surtout nous rejoindre en cliquant sur un bouton simple, nous rejoindre.